Bonjour Ismaïla, bonjour à tous. Nos confrères sont pris en otage. C'est ainsi que l'Observateur résume ce à quoi on assiste. Selon mon confrère, le directeur de publication de l'Observateur et son grand reporter font l'objet d'un retour de parquet. Ils repassent donc devant le procureur ce jeudi. L'Observateur, qui revient sur la déclaration du ministre des Forces armées sur cette affaire, ironise: l'État presse le faux. Pour mon confrère, l'aveu d'Augustin Tine est grotesque, mou, farfelu et lamentable, car si pour lancer la traque d'un mouchard dans un cercle restreint de plus de 7 personnes, l'État est obligé de vouloir casser la plume des journalistes et les tenir en otage, il y a lieu de se poser des questions sur la compétence des hommes sur qui les Sénégalais portent leur espoir pour résoudre leurs problèmes. La rédaction de l'Observateur, qui reprend le ministre des Forces armées, informe également que ceux qui ont permis aux organes de presse de posséder les informations relatives au déploiement de nos djambars en Arabie Saoudite seront traqués. Augustin Tine lance ainsi la traque aux sources, renchérit Le Quotidien, qui précise dans la foulée que le procureur a ouvert une information judiciaire sur la garde à vue prolongée des journalistes du Quotidien et de l'Observateur. Le journal titre: la presse à la une du parquet. ABF, Mamadou Seck et Mohamed Gueye ont passé la nuit au commissariat central, pointe encore l'As Quotidien. Et la réaction de la classe politique dans tout cela. L'Obs rapporte ces propos de Oumar Sarr, le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais. C'est inacceptable, dit-il, qu'on arrête des journalistes parce qu'ils ont fait leur travail. C'est la liberté de la presse qui est en question, tonne encore sur le Quotidien, avec Mamadou Ibra Kane, le directeur général du groupe Futur Média, qui parle d'une prise d'otage, d'un recul démocratique et d'un recul de la liberté de la presse au Sénégal. Une presse, justement, que le président du CORED, Bakary Domingo Mané, appelle au calme et à l'apaisement, non sans déplorer ces arrestations de nos confrères. Pour lui, cette situation n'arrange pas du tout le Sénégal. Et il poursuit toujours dans Sud Quotidien pour dire que ces arrestations de journalistes doivent nous pousser à réfléchir davantage sur les contraintes et exigences du métier, car, précise-t-il, il est possible que le journaliste fasse des erreurs, mais dans les cas qui nous intéressent aujourd'hui, Bakary Domingo Mané déclare qu'il n'y a aucune volonté de nuire. Un soutien en masse qui pousse le groupe Futur Média à pondre un communiqué dans l'Observateur, communiqué dans lequel le groupe Futur Média exprime ses remerciements à l'ensemble de la corporation, aux défenseurs des droits de l'homme et aux nombreux Sénégalaises et Sénégalais qui ont manifesté leur attention à l'endroit des 3 journalistes qui ont maille à partir avec la justice, renseigne l'Observateur. Libération sur une autre affaire nous informe que la division des investigations criminelles est en train de traquer un gang de bijoutiers après avoir mis aux arrêts Ibra Gueye, le 3e adjoint au maire de Pikine-Est, par ailleurs président de l'association des bijoutiers du Sénégal. Il s'agit, selon Libé, d'un réseau spécialisé dans la vente d'or mixé avec du bronze. Une affaire donc qui risque de faire grand bruit, tout comme l'affaire Hissène Habré. Le Populaire renseigne que l'ex-président tchadien risque 30 ans de prison ou même la perpétuité. Et c'est Mbacké Fall, le procureur des chambres africaines extraordinaires, qui l'a dit au Populaire. Le journal rappelle que Habré est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Le procès d'Hissène Habré s'ouvre lundi prochain. Grand Place saisie et nous explique comment le procès de l'ancien président tchadien va se dérouler. Nous restons avec ce journal Grand Place qui nous parle à sa une du prolongement de la VDN. Cambérène bloque les travaux. Écrit mon confrère, qui explique que les Layènes exigent la validation des études environnementales et l'impact sur les populations. Bonne lecture.